Alors, bonjour à tous et toutes ceux qui sont dans la chapelle. Bonjour à ceux et celles qui sont avec nous sur YouTube ce matin. C'est toujours un plaisir de célébrer ensemble. Nous sommes maintenant au 3e dimanche du temps ordinaire. Et aujourd'hui, nous célébrons la conversion de Saint Paul, qui techniquement était hier, mais nous le célébrons aujourd'hui. Et avec la conversion de Saint Paul, c'est la fin de la semaine de l'unité chrétienne. Donc, notre messe de ce matin va être pas mal dans l'esprit de l'unité. Et puis, ça va être le thème pour cette célébration, l'Église une et diverse. Et c'est inspiré notamment de la deuxième lecture, Saint Paul aux Corinthiens, sa première lettre, dans le chapitre 12, où il va justement parler de l'Église comme un corps avec plusieurs membres qui est quand même uni dans cette diversité. Mais une question qui va nous préoccuper, et puis on l'éclairera peut-être davantage avec l'Évangile tiré de Saint Luc, c'est l'idée que pour que tout ça tienne ensemble, qu'est-ce qu'il y a comme appui? C'est quoi la colle, finalement, qui fait tout tenir ça ensemble? Parce que la diversité, ça peut aller dans toutes les directions. Hein? Alors, pour que l'Église reste une, il faut quand même que cette diversité-là soit soutenue. Alors, qu'est-ce qui va soutenir ça? Ça sera dans le but de mon homélie d'essayer de répondre à cette question-là. Et pour y répondre, je retourne à Saint Paul, sa conversion. Ça nous guide un peu pour répondre. Saint Paul, dans le fond, était sur la route de Damas, un juif plutôt sévère, hein, qui voulait maintenir les traditions judaïques selon l'esprit de la loi, des règlements, mais qui va rencontrer le Christ. Et puis cette rencontre-là va être déterminante. Il va se convertir. Et ce qu'il va vivre, c'est pas mal ce qui va nous permettre de répondre à la question, qu'est-ce qui tient tout ça ensemble? Alors, donc, retenez ça pour essayer d'y voir clair dans notre homélie. Et ce qui aussi va nous aider d'une certaine manière à répondre d'une façon un petit peu plus lointaine, ça va être la première lecture tirée du livre de Néhémie, où on nous présente le scribe et prêtre Esdras, qui va lire la parole de Dieu aux exilés qui reviennent de Babylone, et puis ils vont vivre de grandes émotions. On est dans une célébration juive très importante à ce moment-là, qu'on appelle la fête des cabanes, la fête de Sukkot. Et puis, cet événement est tellement important qu'il inspire des organisations initiatiques aussi. Hein. Le rôle du scribe Esdras est très important dans certains milieux, justement en référence à ce qu'il a fait, en proclamant la parole de Dieu et puis l'impact que ça a sur le peuple de proclamer la sainte loi de Dieu. Alors voilà, bonne célébration à tous et toutes. Alors, notre première lecture, c'est le numéro 11. Notre premier chant, c'est-à-dire, c'est le numéro 11. Vous tous qui la terre habitez. Le numéro 11. Vous tous qui la terre habitez, chantez à votre Dieu, chantez. Venez à lui pour le servir et de tout cœur vous réjouir. Sachez qu'il est le Dieu très haut et nous sommes peuple et son troupeau. Il nous créa pour être à lui. Sa main nous garde et nous conduit. Venez à lui chanter son nom, célébrez-le dans sa maison, car sa bonté ne finit point, et d'âge en âge il nous maintient.
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sommes le Seigneur des reins et des cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu, et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Prions. Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Première lecture. Lecture du livre de Néhémie. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge pour comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient des explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas de deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt.
car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Nous allons gloire à Dieu. Pour le psaume, aujourd'hui, nous allons dire « La joie du Seigneur est notre rempart ». La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Ensemble, la joie du Seigneur est notre rempart. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Ensemble, la joie du Seigneur est notre rempart. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Ensemble, la joie du Seigneur est notre rempart. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur mon rocher, mon défenseur. Ensemble, la joie du Seigneur est notre rempart. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs et païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parole du Seigneur. Dans la gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur a envoyé Jésus, son serviteur, porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi. Toi aussi. Commencement de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous tels qu'on nous les a transmis dès le début. Et ceux-là furent les témoins oculaires et ils sont devenus serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction.
Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme je l'ai mentionné au début de la messe, c'est la semaine de l'unité qui se termine aujourd'hui avec la conversion de Saint Paul. Et puis, je lui donne à cette messe et à mon homélie le thème, un thème que je tire de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, que nous avons entendu en deuxième lecture. L'Église, corps unique du Christ, construit par l'Esprit Saint, et il est construit par l'Esprit Saint dans la diversité des dons ou des charismes de ses membres, de ses divers membres. Alors, on en a parlé dimanche dernier des dons. Hein, on en rappelle l'apostolat, l'enseignement, le conseil. C'était dans la première lettre de Saint Paul, la même lettre que ce matin au chapitre 12, mais c'est dans les versets 4 à 11. Alors le Conseil international de nos églises s'en est inspiré de cette lettre de Saint Paul pour sa devise, l'unité dans la diversité, l'unité sans obligation à la conformité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Bien, c'est d'abord de suggérer peut-être une autre façon d'envisager l'unité chrétienne. Parce que, anciennement, et même jusqu'à un certain point, jusqu'à aujourd'hui, on voyait le retour à l'unité de l'Église chrétienne par l'intégration de tous dans une dénomination. Par exemple, tous devenir catholiques romains, tous devenir luthériens, baptistes. Et déjà, à l'époque du Père Chénicky, il s'était penché sur cette question-là. Et puis on l'avait invité à venir faire une allocution à Philadelphie. C'était en juillet 1859, devant le Conseil chrétien. Et il leur avait dit à ce moment-là, que vous allez voir que c'est très en lien avec ce qu'on a lu chez Saint Paul, vous voulez que je me rattache à une dénomination religieuse. Mais si j'en choisis une, les autres me seront étrangères. Pourquoi la porte que le Christ nous ouvre serait-elle trop étroite pour qu'ils passent ensemble tous ceux qui l'aiment et croient à l'efficacité de sa rédemption? Quand verrons-nous le jour où anglicans, presbytériens, luthériens, baptistes oublieront leurs différences au pied de la croix du Sauveur Jésus? C'est alors seulement que le monde, par une puissance irrésistible, et c'est ici la clé dont je vous ai parlé au début de la messe, comment est-ce qu'on maintient ensemble toute cette diversité? Ben, c'est une puissance irrésistible qui opère. Et cette puissance-là, elle est amenée par l'agneau dont le sang libère du péché. Alors, fin de la citation du Père Chénicky. Alors, cette fameuse puissance irrésistible, elle a préoccupé Monseigneur Villatte également, qui était disciple du Père Chénicky. Et dans ses écrits, il développe l'idée que c'est l'esprit d'amour divin, cette puissance irrésistible.
Et alors il a écrit « Quand tous s'aimeront et travailleront ensemble au bien-être du monde, dans les liens de la rue. » Et il se réfère pour ça à Saint-Luc, chapitre 14, le verset 23. Alors, quand Dieu régnera dans les consciences, parce qu'on travaille tous ensemble, le bien-être du monde, porté par l'amour de Dieu, alors on surmontera nos différences dans et par le Christ qui nous veut un. Fin de la citation de Monseigneur Villatte. Autrement dit, on atteindra ce que Jésus souhaitait avant l'ascension dans son discours aux disciples, que tous soient un, ce qu'on appelle la grande prière sacerdotale, que tous soient un, comme je suis moi un avec le Père qui m'a envoyé. Saint Jean, chapitre 17, le verset 2. Et c'est tellement important dans l'esprit de nos églises communautaires que Monseigneur Côté, il a pris comme devise épiscopale quand il était consacré. Alors lui, il utilisait le latin là, pour le mettre sur ses armoiries, ut omnes unum sint, que tous soient un. Et c'était aussi la devise de l'Union des Églises catholiques américaines que Monseigneur Villatte a fondée en 1894, quand les Polonais se sont unis à lui. Et puis qu'il a fait incorporer en 1915 à Chicago, sous le nom anglophone d'American Catholic Community Church Council. Alors, comme il l'a dit dans la synagogue de Nazareth, après avoir lu le fameux passage d'Isaïe, que nous rapporte Saint Luc dans l'Évangile de ce matin, c'est Jésus qui accomplit la parole de Dieu dans l'esprit qu'il a consacré lors de son baptême dans le Jourdain par Saint Jean-Baptiste. Et ça, on l'a vu il y a 2 semaines. C'est en lui, dans son corps, l'Église, que s'établit le règne de Dieu. Et comment est-ce qu'on le voit arriver, le règne de Dieu? C'est par des libérations. Libération des opprimés, les aveugles qui se mettent à voir, Saint Luc, chapitre 4, le verset 18. Et dans la diversité des dons, pour retourner à la première lettre de Paul aux Corinthiens dans le chapitre 12. D'ailleurs, Jésus précise à cet égard « Je suis la lumière du monde », tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 8, le verset 12. Et quand il dit ça, il fait référence à quelque chose, c'est à la fameuse Ménorah des Juifs, les 7 cierges, qui sont allumés lors de la fête d'Hanouka. Il se réfère à ça pour indiquer qu'il est la lumière du monde. Et quand le scribe Esdras lit la parole de Dieu, bien, la Ménorah est allumée. Là, nous sommes en pleine grande fête de Sukkot qui suit la fête la fête du Nouvel An chez les Juifs, le Yom Kippour, qui est la grande fête du pardon. Alors la fête de Sukkot, c'est la fête des cabanes. Encore aujourd'hui, si vous allez à Montréal, dans Rosemont, dans Outremont, dans ce coin-là, lorsqu'arrive Sukkot, les Juifs, même qui habitent des maisons assez spectaculaires, des fois ils sont à l'aise financièrement, bien, ils construisent sur le balcon des cabanes pour se rappeler tout le temps qu'ils ont passé à traverser le désert quand ils ont quitté l'Égypte pour entrer en terre promise. Et c'est une façon de marquer que Dieu ne nous lâche pas. Dieu nous accompagne, il est avec nous. Et c'est cette ivresse que les Juifs ont vécue lorsque Esdras leur a fait lecture des 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque, qu'on appelle chez les Hébreux, chez les Juifs, la Torah. Alors les 5 premiers livres, c'est
la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Livre des Nombres et le Deutéronome. Alors, ça a été long, sa lecture, là, au scribe Esdras, parce qu'il leur a lu les 5 livres. Hein. On lui avait construit un petit promontoire, là, il s'est mis là-dessus. Mais les gens étaient tellement émus d'être revenus d'exil à Babylone et enfin de retrouver le culte de leur religion juive, ça ne leur faisait rien de rester debout longtemps, ils étaient très, très touchés. Alors, entendre la parole de Dieu, ça résonnait en nous. Hein? Entendre la sainte loi qui nous a établis comme peuple et qui nous a assuré de la protection pendant tout le temps où nous avons traversé le désert à la libération d'Égypte et pendant tout le temps où nous avons été exilés à Babylone. Hein? Et c'est une façon aussi, quand on célèbre Sukkot chez les Juifs, donc on bâtit des cabanes, de dire à Dieu, nous le savons Seigneur, tu es avec nous. Et c'est aussi, puis c'est pour ça qu'on choisit ce texte de Néhémie ce matin, ça annonce également le Messie. Le Messie qui est révélé lors du baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Et Saint Jean-Baptiste va le dire, hein, voici l'agneau de Dieu. Et c'est pas pour rien que dans certains organismes initiatiques, Esdras est si important et que ces paroles de Jean-Baptiste sont fondamentales, des fois pour initier au 3e degré. Voici l'agneau de Dieu. Voici la rédemption du monde dans le Fils de Dieu révélé dans le Jourdain lors de son baptême. C'était et c'est toujours rassurant pour nous aujourd'hui. Il est là, Dieu, à travers son Fils unique qui est venu donner sa vie pour nous. Il en a donné des preuves abondantes. Et dans les sacrements qu'il nous a laissés, notamment la Sainte Eucharistie, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors je termine avec une prière. Seigneur, toi qui nous veux tous un en toi, nous te prions pour l'unité de ton Église. Délivre-nous de nos étroitesses et de nos préjugés. Apprends-nous à reconnaître les dons de ta grâce chez tous ceux et celles qui se réclament de toi. Rassemble ton peuple, dispersé, sous la houlette de ton Fils, afin que le monde te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, et pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Pour l'aide à Saint, le noble premier, Dieu de Dion, le roi de Dion, Andrew Gauthier, André Cartier, Michel Dion, George Lepchuk, Edgar Dion, Jonathan Dion, Brigitte Mallette, Lucie Laplante, Tom Baker et Sandra Garnier. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sur sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, mais maintenant toujours. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Que soit le Seigneur cette offrande, à la louange et à la gloire de son nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Et bon dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi, sans aucune différence, de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette obligation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier aujourd'hui de l'apôtre Paul. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Accorde-nous encore, Christ.
le calice que nous bénissons, la communion au sang du Christ, nous tous formons un seul corps. nous avons tous Nous part avons dans tout le un pain. matin. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec Et avec toi toi aussi. aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi a fait obstacle à la réception de ta lumière. Témoigne que faire tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais.
ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Avec toi aussi. Prions. Tu Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 46, la page 93. Rassemblés en un même corps, entourés à table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien, à la source du bonheur, refait ma jeunesse, rassemblés en un même corps, entourés la grâce du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir. Peu m'importe long chemin, je verrai ta gloire. Rassemblés en un même corps, entourés à table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Et repas nous est servi, de ta main en ta maison, tu nous donnes un pain de vie, vin nouveau déborde, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, il tient ferme ton secours, et fidèle à rejaillir, ta bonté m'entoure. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Et à ceux qui sont sur YouTube également, une très très bonne semaine à vous. Bonne semaine.